claires et des menaces qui pèsent désormais sur le Rwanda. Je ne pense que ce sera plus qu'une question de jours, parce que l'horreur qui a été vécue à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployée dans un pays voisin en plein jour, plus de 10 000 hommes, venir dans les seuls objectifs de tuer et de s'aimer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis. Et tous les contacts diplomatiques qui se font à ces niveaux, vous avez suivi les débats au niveau du Conseil de sécurité, notamment, qui s'est réuni 2 fois en 48 heures, c'est illustratif de notre détermination sur ces fronts-là. Sur les fronts économiques, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des piller. Nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des voler. Mais il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente, parce que tout ce qui pille, nous serons en mesure de les récupérer, d'une manière ou d'une autre. Sur le front judiciaire, je dois rajouter que sur ces fronts, avec tous ces faits des crimes de guerre que nous recensons, compter les morts de la casque bleue, s'attaquer aux casques bleus ou aux infrastructures de Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. On a attaqué, on a tué de militaires de la SAMI-RDC, une mission soutenue et portée par l'Union africaine. En réalité, on a sapé tous les principes, y compris minimum du droit international. Cela ne peut pas rester impuni. Voilà. Pour finir, Excellence, concernant l'appel du chef de l'État lancé aux jeunes pour l'enrôlement au sein des FARDC, comment ça va se faire? Les gens qui veulent vraiment rejoindre l'armée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Écoutez, nous avons déjà eu l'occasion ici d'avoir le général Ekenge, qui a répondu à certaines questions quant à la manière. Je crois que les structures de l'armée sont connues. Ceux qui veulent s'engager, on pourra évidemment, avec les services de communication de l'armée, leur donner les détails ou les coordonnées pour qu'ils soient bien accueillis. Ici, je rappelle qu'il faut défendre la République démocratique du Congo avec ce que vous avez. Ça veut dire, si vous êtes, vous, journaliste, avec votre plume. Si vous êtes, vous, porté à aller dans l'armée, allez-y. De toute façon, nous tous, nous devons nous considérer comme réservistes pour répondre à l'appel de la patrie. Et cet appel de la patrie se fera de manière ordonnée, tel que le président de la République l'a dit au cours de son discours, dans lesquels d'ailleurs, il y a presque tout. Nous aurons des séances encore à nouveau avec les professionnels de médias pour cette fois-ci décliner. Le président de la République a dit défendre la République, défendre la patrie est un devoir sacré. Donc chaque Congolais, chaque Congolaise, partout où il se trouve, dans le monde, avec ce qu'il a, son téléphone, sa voix, son stylo, son instrument, va contribuer à la fin de cette guerre. Voilà. Prochaine question, M. Martin Moudimbi. Merci, Excellence. Je reviens sur les fronts diplomatiques. À part les Burundi qui donnent de la voix de manière sans équivoque pour dénoncer la barbarie du régime de Paul Kagame, quels sont les autres pays qui sont avec nous sans hypocrisie? Et puis une deuxième question, depuis le dimanche, depuis que la situation s'est dégradée à Goma, silence radio du côté de l'épiscopat congolais. Est-ce que vous êtes surpris, vous, comme porte-parole du gouvernement? Écoutez, votre dernière question est une grosse interpellation. Il leur appartiendra de donner des réponses. La question, ce n'est pas, et c'est ce que nous nous rappelons tous les jours, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comment pouvez-vous réagir, membre de l'épiscopat,